Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue chez vous dans le magazine Opinion. Au sommaire de Génération Humaniste de ce mois de mai, les élections locales d'octobre prochain et le congrès de Marche en Famenne. L'ambiance, le discours de Benoît Lugeon, les ateliers, je vous propose de revivre ce grand moment auquel plus de 1700 personnes ont participé. « 1723, c'est le chiffre de cette émission. 1723 personnes ont rallié le WEX de Marche pour le congrès du CDH consacré aux élections locales. Une ambiance de feu, ont relaté les principaux médias francophones du pays. Retour sur cet événement majeur qui aura marqué la vie du parti et de ses membres. Festive pour des congressistes pleins d'entrain. Majoritairement venus en autocar depuis Bruxelles et la Wallonie, les 1723 participants à ce congrès dédié aux élections locales ont provoqué une véritable vague orange sur le WEX. Dans le Palais 6, chaudron du CDH, l'assistance prend place, répartie par arrondissement, drapeau, animation musicale et de scène, l'ambiance compte. Marche en Famenne. J'ai l'impression que tous les arrondissements sont déjà arrivés. Est-ce que l'arrondissement de Nivelles est là? Est-ce que celui de Soigny est là? Est-ce que celui de Thoin est là? Est-ce que celui de Moucron est arrivé? Est-ce que le bus de Tournai est venu? Est-ce que les Carolos sont là? Les premiers orateurs prennent la parole. André Bouchat, député wallon, bourgmestre de Marche pour le mot d'accueil. Maxime Prévost, chef de groupe au Parlement wallon et bourgmestre de Namur, officie en tant que président de congrès. Alors notre présence massive aujourd'hui témoigne évidemment non seulement de l'envie de pouvoir porter toujours plus haut et toujours plus fort notre parti, ses projets, mais témoigne de la vigueur de notre formation politique. Et je ne doute pas que le scrutin d'octobre prochain sera une fois de plus la démonstration qu'historiquement, les meilleurs résultats du CDH ont toujours été les rendez-vous des communales et des provinciales. Merci déjà à chacun des candidats et des candidates qui sont ici. C'est au tour d'Anne Delvaux, députée européenne, et Céline Frémaux, chef de groupe au Parlement bruxellois, de présenter le programme. Vient enfin le discours du président. Benoît Lugeon appellera à un plan de relance dans nos communes et nos provinces, en Wallonie, à Bruxelles et sa périphérie, au fédéral et bien sûr à l'échelle de notre continent où il souhaite l'émergence d'une Europe ambitieuse. Par sa forme et sur le fond, ce congrès de lancement de la campagne pour les élections locales n'a laissé personne indifférent. Oh, quel dynamisme, c'est incroyable, c'est presque... Oui, c'est être boosté, c'est être poussé, c'est avoir envie de s'investir, c'est être porté, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti, ça donne vraiment une énergie nouvelle qu'on a déjà en soi, mais on sent une équipe de choc. Tout d'abord enthousiasmant, je pense que c'est vraiment un moment qui a permis à toute la famille CDH de se retrouver, de se mettre en ordre de marche pour les élections communales, et je pense que c'était vraiment fondamental à l'heure actuelle. Et puis, on a vu une forte mobilisation des jeunes. Et ça, personnellement, j'en suis très très fier. Ça prouve que le CDH est un parti qui parle aux jeunes, est un parti pour les jeunes. Et nous retrouvons pleinement dans le discours qui a été porté par le président. Ce que j'espère, c'est apprendre, comprendre les communes et en savoir plus. Parce que je suis très novice en la matière. D'abord un esprit de victoire, avant tout, qu'au désir arriver de toute façon, au stade communal, mais surtout, disons, dans nos quartiers, le travail doit surtout se faire dans les quartiers et dans l'associatif. Remettre les gens ensemble, moi je crois, pour arriver à des réalisations en commun.
On ne peut qu'être enthousiasmé par un tel programme qui est centré sur l'humain. Je trouve vraiment qu'ils ont très bien fait ça, ils ont été très courageux et le résultat est juste magnifique, donc voilà. Un des temps forts de ce congrès est assurément le discours de Benoît Luegen. À la tribune, le président du CDH a précisé qu'en pleine crise de la démocratie européenne et de la montée des populismes, constatée notamment en France au présidentiel, les élections communales peuvent constituer une opportunité pour laisser aux gens le soin de se réapproprier la politique. Je vous le demande, soyez sans concession à l'égard des extrémismes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, a-t-il lancé aux futurs candidats, non sans leur rappeler que s'il est un terrain sur lequel le CDH a un savoir-faire reconnu, c'est celui de la proximité. Extrait. Ce congrès, il donne du sens au mot démocrate. Ce mot démocrate qui est au cœur de notre nom. Vous avez été des centaines à préparer ces lignes de force. Ce projet, vous l'avez façonné avec vos idées, vos critiques, et tant mieux. Elles étaient nombreuses et de qualité, vos propositions aussi. J'ai senti la vitalité du CDH, c'est un vrai bonheur personnel et collectif. Vous faites de ce congrès un temps fort pour nous, mais aussi au niveau politique wallon et bruxellois. Vous donnez une impulsion de renouveau politique. L'exercice de démocratie interne, nous l'avons réussi. Nous l'avons aussi ouvert à l'extérieur. Et je remercie le monde patronal et syndical, le monde associatif et mutualiste, les fédérations professionnelles d'avoir apporté leur concours à ces propositions. Merci à eux d'avoir participé à notre démarche et d'y avoir apporté leur sensibilité. Nous avons tout ce qu'il faut pour réaliser de très belles choses. Vous, mandataires locaux, vous incarnez l'humanisme dans vos décisions. La force de notre parti, c'est vous, les élus de terrain. Cette conviction, je l'ai depuis le début de mon engagement politique. Dès demain, ne défendez pas uniquement un bilan et vos qualités de bon gestionnaire. Je vous le demande, présentez-vous toujours au nom du projet que nous venons d'adopter tous ensemble. Engagez-vous au nom des valeurs communes que nous défendons. Fraternité, éthique, respect, générosité, responsabilité et bien sûr proximité. Une méthodologie proche de vous, c'est celle choisie par Benoît Luegen pour élaborer le programme de ces élections locales. Arrondissement, jeunes, femmes, aînés du CDH, plus de 1000 membres ont participé à la rédaction de ce document. Revivons ensemble le parcours démocratique de ce programme, des premiers mots à l'adoption finale. Je veux raviver le dialogue interne et créer de nouveaux espaces de débat. Dans quelques mois, je convoquerai un premier congrès avec une nouvelle formule. Préparation collective, organisation très participative. De la parole aux actes. Si les dernières semaines de 2011 semblent uniquement focalisées sur la constitution du gouvernement fédéral, dans l'ombre, on prépare déjà une autre échéance, celle du 14 octobre 2012. Au département politique, les premières réunions pour constituer l'ébauche. La rédaction du programme en vue des élections locales commence en concertation avec le comité d'accompagnement constitué de mandataires. Les premiers mots sont couchés sur base d'une structure en 5 axes. Un chapitre qui est spécialement concerné, qui concerne spécialement la gouvernance, puisqu'on sait bien qu'au CDH, nous avons notre méthode de gouverner avec éthique et avec sérieux, dans l'intérêt de tous les citoyens. Ce chapitre-là traite de la famille, du soutien aux personnes âgées, au projet de vie de chacun. Quelles sont les actions que la commune peut mettre en place pour assurer plus de cohésion sociale, pour créer du lien entre les personnes? Comment est-ce que le CDH peut contribuer sur le terrain local à améliorer le cadre de vie, à le rendre humanisé?
Le dernier chapitre a trait à toutes les initiatives que les communes et les provinces aussi, ne les oublions pas, peuvent prendre pour soutenir les initiatives que les personnes peuvent prendre, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan du bénévolat, du volontariat, que ce soit sur le plan de l'activité culturelle ou sportive. Boules, guirlandes et cotillons à peine rangés, le travail reprend. Dans toute sa diversité, le monde associatif est alors consulté sur base d'entretiens ou de mémorandum. Avec le CDH, c'est une longue histoire d'amour. Je tiens à préciser que s'il n'y avait pas le CDH, Fédémont aurait disparu depuis longtemps. Je sais que les communes ont pas mal de difficultés financières, mais il y a aussi certains bourgmestres qui se prennent un peu pour Dieu le Père dans leur commune. Et si on pouvait être consulté quand on fait différents aménagements, ce serait vraiment l'idéal. Les mutualités chrétiennes ont, lors de chaque élection, chaque fois émis un cahier de revendications, parce que composé de différents mouvements, le mouvement pour les aînés, le mouvement pour les jeunes, le mouvement pour les handicapés, les invalides, nous recueillons de la base des vécus et des revendications pour l'amélioration de toutes ces personnes. Le 5 mars dernier, au cours d'un bureau politique élargi, Benoît Ludgen présente la pièce à casser. Un document de 36 pages, il contient les lignes de force du Centre démocrate humaniste pour les élections locales et provinciales. C'est le lancement d'une vaste consultation des membres du CDH dans 22 arrondissements, chez les jeunes, les femmes, les aînés. Plus de 1000 personnes ont donné leur avis. Aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, le texte a été examiné, analysé, débattu, validé, martyrisé, amendé. Samedi matin, dimanche ou soir de semaine, les membres du CDH ont par groupe, puis en assemblée générale d'arrondissement, apporté leur touche à ce projet de programme qui place l'humain au cœur des politiques locales. Alors ce matin, nous allons réfléchir à partir de quelque chose qui est vraiment pas un brouillon, c'est beaucoup plus que ça. Nous, chez nous, c'est le police communal, donc il n'y a pas assez de policiers. On a les deux niveaux. Il y a les deux niveaux. Il y a la police locale, bien sûr. Il y a la police locale. Oui, mais alors à ce moment-là, à Casto alors. Non. À Soigny, vous avez les deux. On est un peu pressé par le temps, on doit respecter ça. Donc ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, c'est une meilleure coordination entre les différents services. Alors, vous allez retrouver dans ce chapitre-ci les thématiques qui sont chères au CDH. Le fil conducteur, c'est justement de créer des liens entre les générations, des liens entre les quartiers, d'éviter les ruptures, aussi bien sociologiques, démographiques, économiques, etc. Parce que voilà, on a une commune très très diversifiée. Et donc c'est une idée supplémentaire et c'est cours de néerlandais obligatoire dès la première année primaire. Et c'est une démarche volontaire, il n'y a aucune obligation. Ce serait de proposer à une personne qui arrive dans une commune, de toute origine qu'il soit, de se dire on va proposer de te donner un parrain. Alors, cet amendement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qui est contre l'amendement? 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Au total, cette vaste consultation par arrondissement et organisation satellite aura permis de déposer 187 amendements. Estimés recevables par le bureau politique, ils ont fait l'objet d'un nouveau débat ouvert aux membres il y a 10 jours, lors d'un pré-congrès à Louvain-la-Neuve. C'est s'enrichir grâce à ce débat, sur le plan intellectuel, sur le plan aussi programmatique, c'est donner ces lignes de force durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est une méthode qui, me semble-t-il, est en phase avec une société qui est de plus en plus en réseau. On peut essayer de travailler ensemble grâce à cette diversité qui existe en interne. Le niveau local, évidemment, au niveau de ces élections, est un niveau aussi qui est idéal pour raviver au maximum la démocratie durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour convaincre l'ensemble des électeurs.
Amendement numéro 9 et 10. Philippe Ville d'abord. Faire de nos communes et provinces des espaces d'épanouissement au lieu d'espaces de bonheur. C'est un moment important et c'est même vital pour le parti de permettre à chacun de s'exprimer et de construire ensemble quelque chose. C'est un peu l'idée du travail que l'on fait aujourd'hui. Chacun apporte sa contribution, son expérience et on construit ensemble un programme. Je trouve que c'est une belle aventure. Ici, on sent que chaque membre a droit à la parole. Et enfin, moi, je suis au départ mandataire, donc c'est encore différent. Mais j'ai trouvé qu'on a quand même eu plusieurs personnes qui sont venues lors de notre réunion en arrondissement et qui ne sont pas des mandataires, donc qui sont des réels membres et qui ont envie de s'impliquer. Et vu que c'est la première fois, quelque part, qu'on leur donne vraiment la parole pour faire le programme, je pense que c'est un retour tout à fait positif au niveau de la base, quoi. Il faut essayer d'impliquer un maximum de gens dans le processus. Il faut nourrir toute la réflexion. Je crois que le document de base est un excellent document, mais chaque corps constitué, chaque groupe, comme les aînés par exemple, mais on veut ajouter des touches plus spécifiques, plus particulières, et donc c'est l'occasion de le faire, et donc c'est vraiment très positif. Au-delà des 309 modifications formelles intégrées par le bureau politique après cette vaste consultation, 71 amendements ont été retenus lors du pré-congrès. Désormais, le programme du CDH pour les élections locales et provinciales est plus que jamais une réalité. Un travail collectif de démocratie interne validé par les 1723 personnes réunies au congrès du CDH ce 28 avril à Marchand-Famenne. Le Centre démocrate humaniste est un parti qui vit, un parti qui bouge. Aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, la mobilisation est quasi permanente. Une mobilisation particulière des jeunes. Qu'ils soient élus, futurs candidats ou membres, il ne manque pas d'initiatives, comme l'indique ce sujet présenté aux 1723 participants du congrès de marche. Les jeunes et la politique, c'est... L'idée est assez largement répandue. Et pourtant, force est de constater qu'au CDH, des jeunes s'investissent encore et toujours, animés d'un attachement profond aux valeurs humanistes et démocratiques, avec cette envie de faire bouger les choses. Au départ, une fois qu'on est mandataire, c'est apprendre à écouter déjà les personnes plus âgées qui sont dans le même groupe que soi, et puis au conseil communal, on apprend vite énormément de choses, et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas hésiter. Pas hésiter à se lancer, pas hésiter à faire des interventions au conseil communal, pas hésiter, si c'est comme moi, comme c'est mon cas, dans l'opposition, à interpeller, à houspiller, à bousculer. Je lui conseille d'y aller au culot, de faire du porte-à-porte et de faire surtout la promotion des compétences de sa commune, des compétences qui sont très importantes parce qu'elles ont trait à la vie quotidienne et à de grands défis démographiques. Moi, je suis en région de Bruxelles-Capitale et donc des thématiques comme le logement et la petite enfance, ce sont des thématiques qui vont avoir de plus en plus d'importance dans les années qui viennent. Dans un premier temps, se constituer une petite équipe de personnes en qui le mandataire ou le candidat a confiance pour ensuite monter un projet mobilisateur, rassembleur et qui pourrait, je pense, toucher un maximum de personnes au niveau local. Avec de l'énergie à revendre, de nombreux jeunes prennent des initiatives dans leur commune. Force de la proximité chère au Centre démocrate humaniste, ces initiatives naissent souvent d'une rencontre sur le terrain. Il y a 3 ans de cela, nous avons décidé de faire un questionnaire à destination des personnes handicapées pour voir quelles étaient leurs difficultés d'accès au sport, d'accès au commerce, d'accès aux banques, etc. Et donc nous avons voulu, après ce questionnaire, faire une table ronde avec ces personnes handicapées et l'une d'elles a effectivement mis sur la table le fait qu'ils faisaient énormément de sport entre eux, mais pas avec les personnes valides, et que c'était vraiment un manque pour eux de ne pas avoir cet échange avec les personnes valides. Donc suite à cela, nous avons décidé de mettre un tournoi d'handi-basket sur pied. Les registres visés par ces initiatives sont multiples, économiques, sociales, éducatifs ou encore culturels, comme cette quinzaine baptisée Bourgeons de culture. Alors pour moi, l'empreinte H, c'est diversité, responsabilité et participation. Il faut que les activités, je pense à mon bourgeon de culture, soient diversifiées. Il faut que tout le monde se retrouve. On fait une quinzaine culturelle, il faut qu'il y ait aussi bien une suite pour violoncelle de Peter Wispelwey, qui est un interprète hollandais, qu'une pièce de théâtre en wallon réalisée par les gens du cru.
responsabilité et participation, parce que cette quinzaine n'est pas portée par le service culture de la commune, mais bien par le plan de cohésion sociale. La culture devient donc un levier de cohésion sociale et elle est portée par une assemblée intervillageoise estinoise. Cette assemblée est composée aussi bien du comité de carnavalesque d'une commune que du comité centre culturel du bicentenaire, que par le quartier de vie d'une autre commune. Donc c'est vraiment tous ensemble qu'on se dit on a un projet commun, c'est ensemble qu'on avance. Et pour moi, c'est ça l'empreinte H. Parmi les 1723 congressistes, évidemment, de nombreux candidats au scrutin communal et provincial d'octobre. L'occasion était belle pour leur proposer un encadrement professionnel afin de réaliser photos et vidéos de campagne. Ah ben bougez pas, vous restez là. Ouais, c'est légèrement, ouais, c'est coupé, c'est à partir de là, mais il y aura la bannière sur le côté. Loin de l'ambiance de feu, une fourmilière. 9 studios photos installés côte à côte accueillent des candidats par dizaines. A priori, bon, on a l'habitude de travailler régulièrement, tous les jours en fait, et de ce fait, les gens se sentent très à l'aise après quelques photos. Directement, ils se sentent plus décontractés et posent plus naturellement en fait. Quel que soit le candidat, le scrutin local de 2012 nécessite une préparation optimale. Des idées, un programme, mais aussi de bons supports de diffusion. L'occasion de découvrir et travailler dans l'univers des pros de la photo. C'est vraiment une organisation merveilleuse, c'est l'occasion de pouvoir concrétiser et faire appel à des professionnels. Non, c'est vraiment formidable. Habituellement, je suis assez crispée pour les faire et ici, on a vraiment des conseils de professionnels. Et en la faisant, je me sentais crispée, mais il m'a dit pas d'inquiétude, sur l'écran, elle sera belle et franchement, je ne regrette rien. Avec des photos valables, à mon avis, ça devrait pouvoir se dérouler bien. Voilà, on verra. C'est un plus pour la campagne? C'est un plus, oui. Je remercie le parti de l'organisation parfaite du congrès. Un peu plus loin, certains candidats optent pour la vidéo. Face caméra, ils présentent leur programme qui sera inséré sur un site internet spécialement dédié à leur campagne. Un outil en phase avec le temps. C'est innovant de devoir faire ça en 50 secondes. Présenter son programme sur une période aussi courte, ça c'est assez stressant. C'est une première fois, je trouve, alors que j'ai fait pas mal d'élections, où je trouve qu'on va directement à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se met à la disposition des candidats pour leur offrir un produit de modernité, puisque pour des vieux dinosaures comme moi, être sur Internet, c'est déjà un miracle. Certains d'entre vous découvrent peut-être la vie du CDH à travers cette émission. Profitons dès lors de cette occasion pour rappeler les valeurs fondamentales qui animent le Centre démocrate humaniste. Le monde a besoin d'humanité. Si le monde a besoin d'humanité, la politique doit trouver une réponse. Elle existe, c'est l'humanisme. Cet humanisme est une couleur, l'orange. Notre origine, les valeurs qui restent et qui évoluent. L'humanisme, c'est aussi une lettre, H. H comme humanisme. H comme humanité, notre exigence. H comme humain, notre attitude. H pour homme, notre priorité. L'humanisme en résistance contre une société égoïste et matérialiste. L'humanisme en force pour indiquer le sens de l'autre et redonner du sens à la vie. Une lettre, un H écrit à la main, fragile comme l'homme, mais fort comme ses rêves et ses convictions. Si nous sommes des humanistes, nous sommes aussi des démocrates, mais pas n'importe quel démocrate. Des démocrates qui veulent construire une société tolérante, ouverte et multiculturelle. Des démocrates qui refusent le populisme, le racisme et les simplismes et qui veulent réhabiliter l'intérêt général. Des démocrates qui considèrent surtout les citoyens comme des acteurs, pas comme des consommateurs. Des démocrates qui exigent donc que l'État leur laisse un rôle important d'action et de décision. Nous sommes enfin un centre d'ouverture à tous, quelle que soit la nationalité et les convictions. Un centre des rassemblements des gens au cœur de la société, en pleine proximité. Un centre qui privilégie le dialogue au conflit, la relation à la compétition. Un centre qui réconcilie la liberté et l'égalité, la solidarité et la responsabilité. Un centre qui va bien au-delà de la droite et de la gauche, qui enterre la lutte des classes et offre enfin aux citoyens
Une alternative moderne au vieux clivage dépassé du 19e siècle. Le Centre démocrate humaniste. Le CDH. Avec H en exposant. Pour une politique exposant H. Parce que le monde a besoin d'humanité. C'est la fin de cette émission Génération Humaniste. Merci à Damien van der Straten qui a réalisé une grande partie des images diffusées et le montage des vidéos. Je ne vous quitterai pas sans évoquer les nombreux événements organisés par les sections locales, les arrondissements ou le national du Centre démocrate humaniste, tellement nombreux qu'il m'est impossible ici de les décliner tous. Pour les connaître, je vous invite à vous rendre sur le site à la rubrique Agenda, le site www.cdh.be. Sur ce site, vous pourrez également revoir ou lire l'intégralité du discours de Benoît Luegen prononcé devant 1723 personnes. Je vous rends l'adresse www.lecdh.be. À bientôt et pensez-y, bienvenue chez vous.